bal aujourd'hui. Mais on va pas danser, en fait, on va faire du sport parce que ce soir, j'ai décidé que j'allais vous parler du trampoline. Voilà, j'ai trouvé que le trampoline était un très bon exemple concret pour expliquer ce qui est, selon moi, le secret d'une éducation réussie. Et pourquoi? Parce qu'en fait, un trampoline, c'est quoi? C'est un cadre clairement identifié, un cadre qui est solide, qui est ferme et qui en même temps est suffisamment flexible pour soutenir une toile souple qui va permettre à celui qui est au milieu de rebondir et de s'élever. Donc si on file la métaphore, d'abord, je dirais que la principale qualité du cadre, du trampoline, c'est même pas d'être souple, c'est déjà d'être, comme je disais, clairement identifié, délimité, de poser un périmètre de sécurité à celui qui est en train de s'amuser dessus. Et qu'est-ce qui se passe si jamais le cadre de votre trampoline est flou ou s'il se déplace sans cesse? Eh ben, celui qui est dessus risque de sauter à côté et de se faire très mal. Si quelqu'un est en train de sauter sur un trampoline et que vous déplacez le trampoline sous ses pieds pendant qu'il est en l'air, il va se casser la figure et il va s'écraser au sol. Et c'est beaucoup moins anodin qu'il n'y paraît, ce que je suis en train de vous raconter. Puisque moi qui ai travaillé avec des ados en difficulté, j'ai vraiment pu identifier ça chez eux, ce besoin du cadre, ce besoin de la fermeté et surtout ce besoin que le cadre ne bouge pas, même si certains qui sont en réaction contre l'autorité ou contre le cadre vont essayer justement de le faire bouger, de repousser ses limites. Ils ont vraiment besoin qu'on les rassure sur le fait que le cadre est ferme, qu'il est fixe, qu'il est pas négociable ou en tout cas pas dans sa totalité. Et ils vont aller vous chercher, y compris à travers l'opposition ou même la confrontation, y compris physiquement parfois, pour que vous leur rappeliez qu'il y a bien un cadre. Et je me souviens d'une intervention d'une juge des enfants qui était venue dans notre établissement scolaire pour nous parler de ça et qui nous avait expliqué qu'en tant qu'équipe enseignante et éducative, on était vraiment un peu comme les artilleurs, la première ligne de front qu'on envoyait au-devant de ces petits rebelles. Qu'à ce titre-là, évidemment, on s'en prenait un peu plein la figure, mais que c'était vraiment nécessaire et salvateur pour eux, même si ça donnait lieu à des échanges parfois difficiles, parce qu'on était en quelque sorte les premiers jalons, les premiers repères que ces jeunes rencontraient dans leur vie, parce qu'ils grandissaient souvent un peu comme des herbes folles dans des milieux où soit les parents étaient dépassés, soit ils n'étaient pas là, soit ils étaient dans des milieux éducatifs parce qu'ils étaient carrément dans des centres et non plus dans leur famille. Donc voilà, elle nous avait expliqué que c'était vraiment important de poser un cadre clair, quitte à le défendre des fois un petit peu je dirais pas avec agressivité, mais avec fermeté, avec une fermeté qui montrait que ce cadre était ce qu'il était et qu'il était nécessaire au respect d'une vie respectueuse en collectivité et qu'on ne pouvait pas faire des entorses sur tout. Voilà. Donc ça, pour moi, c'est la première qualité du cadre, c'est qu'il doit être clairement expliqué et clairement identifié. Ensuite, comme je le disais, le cadre peut être flexible, ce qui ne veut pas dire que non plus, comme je le disais, le cadre ne peut pas être négociable sur tout, parce que sinon, un cadre auquel on ne fait que des entorses, c'est comme une règle à laquelle il n'y a que des exceptions, à la fin, ça ne veut plus rien dire. Et à l'inverse, si votre cadre est trop mou, en fait, il s'affaisse, la toile au milieu s'affaisse, et là aussi, celui qui est en train de rebondir dessus risque de s'écraser. Et enfin, ce fameux cadre qui est à la fois flexible et solide, qu'est-ce qu'il fait? Il soutient une toile qui est souple. Et c'est là, je pense, qu'on peut parler du jeu, de ce qui est négociable, de ce qui est transformable. Et c'est aussi cette souplesse qui va permettre, dans une juste mesure, à l'enfant ou à celui qui est au milieu, si on reprend l'exemple du trampoline, de trouver son équilibre, de s'élever, de sauter, de se réaliser, de faire tout ce qu'il a à faire sur ce trampoline. Et de la même façon, si on analyse comment fonctionne un bon trampoline, un trampoline dont les élastiques sont trop tendus, donc si on le transpose en termes d'éducation, une éducation qui serait trop rigide, trop tendue tout le temps, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va expédier dans le plafond celui qui saute dessus, parce qu'en fait, c'est tellement tendu que les élastiques sont très, très... il y a une force de tension dans les élastiques qui va propulser trop fort celui qui saute, celui qui s'exprime dessus. Et dans ce cas-là, il ne va pas s'écraser dans le sol, il va s'écraser dans le plafond. Donc, ce n'est pas bénéficiable pour lui non plus. Pour vous donner un exemple très concret, je connais un enfant dont les parents sont très très stricts sur le plan de la nourriture, ils font très attention à manger bio, à ce qu'il n'y ait jamais
d'aliments avec beaucoup de produits chimiques dedans à la maison, à ce qu'il mange sain, etc. Sauf que cet enfant, eh ben, quand il est venu récemment à un anniversaire où il y avait des chips et des gâteaux apéritifs, et ben je l'ai vu se bourrer, mais littéralement se bourrer comme ça, à pleine main, de gâteaux apéritifs, et je comprenais pas pourquoi, jusqu'à ce que quelqu'un m'explique que justement chez lui, il était tellement, il y avait un tel interdit autour de ces produits-là, que forcément, et ben quand on lui permettait d'y avoir accès, il se lâchait là-dessus, et il tombait dans l'extrême inverse, ce qui serait en fait la transposition de ce fameux élastique qui renvoie trop fort la tension, l'interdit. Et pour vous donner un autre exemple, moi j'ai grandi dans une famille où on était très très limité en termes de télé. On n'avait droit qu'à une demi-heure de télé par jour et que des émissions bien ciblées. Et du coup, quand j'ai été jeune étudiante, quelle est la première chose que j'ai faite quand j'avais du temps libre? Eh ben, je me suis affalée, mais vraiment affalée, devant toutes les séries à la con que j'avais pas eu le droit de regarder quand j'étais petite. Donc j'ai regardé Santa Barbara, j'ai regardé, je sais même plus ce que c'était les titres, mais j'en ai vraiment fait une cure jusqu'à ce que cette frustration qu'avait généré un interdit très fort me passe et qu'évidemment je revienne à un équilibre et que j'arrête de regarder ce qui était effectivement des conneries, mais que j'avais besoin de regarder parce que on m'en avait privé trop longtemps. Voilà. Et à l'inverse, bah, comme je le disais, si les élastiques du trampoline sont trop mous, c'est-à-dire si on déplace sans arrêt le repère qu'on a donné à l'enfant, eh ben, le trampoline va s'affaisser, ça va devenir une espèce de cuvette sur laquelle l'enfant ne peut plus rebondir. Et là aussi, il va en fait s'écraser. Il va pas trouver son équilibre. Et là, je pense par exemple au cas des parents qui ont un idéal, qui disent voilà, on va faire comme ça, comme ça, comme ça, et puis qui en fait après parce que justement ça génère des conflits avec leurs enfants, vont ne pas vouloir expérimenter ces conflits, vont avoir peur de perdre l'affection de leur enfant et du coup vont repousser toujours plus loin la limite qu'ils avaient posée au départ, pas parce qu'ils se rendent compte qu'elle est trop dure pour leur enfant, mais parce qu'en fait ça réveille chez eux une peur de ne pas être aimé. Et du coup, ce périmètre de sécurité dont je parlais au début, il devient complètement j'ai l'image d'une espèce de ligne sinusoïdale, quoi. Il devient complètement flou, il devient complètement imperceptible pour l'enfant. Et à nouveau, l'enfant va aller les chercher de toute façon, même s'ils assouplissent le périmètre, jusqu'à ce que l'enfant soit en accord et soit en sécurité à l'intérieur du cadre qu'on lui a posé. Il va aller chercher la limite et de toute façon, ce conflit ces difficultés qu'on essayait d'éviter, elles vont réapparaître quand même. Voilà. Donc voilà pourquoi je voulais vous parler du trampoline ce soir. Je trouvais que c'était une bonne entrée en matière et je suis sûre que mes co-animateurs vont développer ça avec leur brio qui leur est propre et qui vont pouvoir rebondir sur cette excellente entrée en matière que je leur ai fournie avec mon histoire de trampoline.